Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre week-end de Pâques. Donc bien évidemment, c'est une guidance qui peut être vue à un autre moment, mais je voulais faire une guidance avec un thème particulier pour ce week-end, puisque pour moi, Pâques, ça m'évoque la résurrection du Christ, ça m'évoque la renaissance, ça m'évoque le printemps, la chasse aux œufs aussi, qui est très stimulante, qui est très divertissante et joyeuse. Du coup, je voulais faire une guidance pour savoir quelle bénédiction arrive vers vous. Donc si vous regardez cette guidance et que c'est plus Pâques, vous pouvez quand même prendre le message pour vous, mais voilà, je voulais faire ça pour ce jour, enfin ce week-end en particulier. Ceci étant dit, vous pouvez faire un ou plusieurs choix et vous avez tout ce qu'il faut au début de la vidéo pour ce faire. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 5 groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2, 3, 4 et 5 juste à côté. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils s'empilent pas trop, pas mélanger les cartes. Hop. Et on va commencer avec le groupe 1. Donc je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi l'œuf rose, donc nous allons voir aujourd'hui quelle bénédiction arrive vers vous. Comme j'ai dit dans l'introduction, je voulais faire une guidance pour le week-end de Pâques dans des énergies de légèreté, de surprise. Ça me fait un petit peu penser à la chasse aux œufs, à la renaissance, au miracle. Du coup, je voulais faire une guidance dans le même ton. Donc si vous regardez cette guidance un peu plus tard que Pâques, c'est pas grave, les messages sont valides quand même. C'est juste que je voulais marquer le coup pour Pâques. Voilà, ceci étant dit, je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo, puisque j'ai des personnes qui me demandent, du coup maintenant je le dis en début de guidance. Allez, c'est parti. Quelle bénédiction arrive pour vous, groupe 1? Ouh, alors on commence très fort avec l'énergie de l'étoile que j'adore, avec une personne qui est créative, qui est dans son monde imaginaire. On a une baleine, une planète, une ampoule, constellation, une palette de peinture, l'énergie du Verseau aussi, la lune, on dirait la lune ou alors une patate trouée, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 2 de denier, ici c'est marqué pourboire, et on a Joey qui jongle dans la rue. Alors j'ai tout de suite entendu... Alors je sais pas ce que j'ai entendu exactement, mais j'ai eu une idée, un prérequis, pas un prérequis, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Vous savez, quand on a un cliché, non c'est pas un cliché. Un préjugé, merci, j'ai dû mettre pause pour me rappeler parce que sinon ça allait durer 15 plombes. Le préjugé de quand on est un artiste, on crève la faim.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout vrai. Il y a des artistes qui sont, 10 fois plus riches que vous et moi, qui se débrouillent très bien, qui bossent beaucoup moins, qui se font beaucoup plus plaisir dans leur vie de manière générale. Non pas qu'on se fasse pas plaisir dans nos vies bien évidemment, mais qui se font beaucoup plus plaisir que quelqu'un qui ferait autre chose qui ne lui plaît pas. Donc ouais, je pense que pour certains et certaines, là, peut-être que vous êtes en train de dépasser un cliché qui est, de croire que quand on est artiste ou quand on vit de sa passion, on doit mendier, on comment dire? On est un peu pris pour acquis, on est mal vu ou des choses comme ça et on est destiné à pas avoir d'argent si on suit sa passion. Donc peut-être que vous sortez de ça, parce que c'est pas du tout vrai. On peut vivre de sa passion et être super bien payé, admiré, demandé, on peut être tellement demandé aussi que, bah, on se demande comment on va faire pour, remplir notre emploi du temps. Pas pour le remplir, mais pour, justement faire rentrer toutes les commandes, par exemple, dans l'emploi du temps. Et on a la 2 de bâton avec, les ramen, j'adore. Et on a 2 de bâton, 2 de denier. Du coup, moi, j'ai une énergie d'équilibrer le monde imaginaire et le monde matériel. Il y a une énergie d'équilibre, ça c'est clair et net. Pour manger avec des baguettes, faut se lever de bonne heure, hein. Moi j'ai appris, il y a un moment, mais sinon, je sais pas comment je ferais. C'est compliqué et j'ai l'impression que là, il y a une énergie d'apprendre peut-être à faire quelque chose. Du coup, c'est quoi cette bénédiction? Cette bénédiction, groupe 1, ça peut être d'être payé pour ce que vous faites, peut-être même grassement payé et d'être surpris du montant que vous recevez ou d'avoir, peut-être un compliment ou peu importe si c'est de l'argent, un compliment, un échange, peu importe ce que c'est, je vois que vous allez être, payé, rétribué pour votre art, pour ce que vous créez, pour ce que vous faites. Alors c'est pas obligé d'être de l'art, bien sûr, mais il y a quand même cette énergie de créativité et c'est marrant parce que l'étoile, c'est pas du tout une énergie de créativité à la base. On se sent à sa place quand on est dans l'étoile, dans l'énergie de l'étoile. On a l'impression d'être guidé, on a la foi, mais c'est pas forcément une énergie de créativité, d'idée à la base. Peut-être parce qu'il y a l'énergie du Verseau, en fait. Ça doit être pour ça qu'ils ont mis, cet accent sur l'imaginaire. Parce que l'énergie du Verseau, c'est tout dans, l'innovation, les idées, l'inspiration. Donc ça peut être ça. La bénédiction qui arrive vers vous, ça peut être aussi une idée inspirée. Une idée qui peut-être vous sort de difficultés financières ou vous permettre justement d'enfin, peut-être vous faire payer. Ouais, ça peut être une idée à 1 000 000 $. J'ai cette phrase en tête. Alors, ah, intéressant. J'ai vu cette carte se retourner tout à l'heure. Alors attendez, faut que je refasse le dézoom. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Zut, j'aurais pas dû appuyer tout à l'heure. Alors j'ai dû mettre pause du coup pour remettre la caméra en place. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai vu cette carte des secrets qui peuvent vous blesser. Moi je pense que ce crâne, il vous dit de pas garder vos idées pour vous, de pas garder vos inspirations dans le placard, de pas garder vos idées créatives dans votre esprit et de ne rien faire avec vos mains. Donc moi je pense que c'est ça en fait. C'est de pas rester en vase clos avec nos talents, de pas avoir peur d'aller dans le monde et de montrer ce qu'on sait faire. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Les secrets cachés, moi je pense que c'est justement ça, c'est cette inspiration, c'est tout ce que vous êtes capable de faire que peut-être vous mettez pas au grand jour. Là, il y a Joey qui ose aller dans la rue pour aller jongler et se faire de l'argent, mais vous n'êtes pas obligé d'en arriver là pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé de mendier pour être vu en fait. Vous pouvez passer à l'étape supérieure. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous avez commencé quelque chose, une pratique, un talent, et peut-être que vous l'avez pas encore dit à vos parents, ou à votre famille, ou à vos amis, parce que vous avez peut-être peur d'être jugé, mais peut-être que là, vos guides, ils vous encouragent à exprimer votre vérité, et à pas avoir peur du jugement. Et si vous avez peur du jugement, peut-être que c'est pas des personnes à qui vous avez envie de partager vos réussites de toute façon, donc faites preuve de discernement, mais pour certaines personnes, je pense que peut-être que vous vous faites du mal pour rien et que les personnes à qui vous allez parler vont être très réceptives, c'est possible. Donc voilà, vous voyez dans quelle catégorie vous entrez. Ah, on a un tatouage, tout est temporaire, c'est marrant quand même. Tout est temporaire, tout est éphémère. C'est marrant de se faire tatouer ça du coup. Donc,
C'est marrant parce que ça me fait penser justement à une idée, c'est marrant comme idée, c'est le genre de tatouage qu'on a envie de se faire parce que finalement ça c'est permanent, ça sera toute sa vie s'il l'efface pas au laser donc hem, c'est une idée inspirée en fait, c'est une idée qui peut devenir «virale» entre guillemets, qui peut vraiment avoir du succès en fait, donc gardez-la pas pour vous, c'est ça en fait. Gardez pas vos idées secrètes. Protégez bien sûr, vos idées, faites le comment dire? Le nécessaire pour vous protéger, bien sûr, la propriété intellectuelle et tout ça, mais montrez-vous quand même. Trouvez un équilibre entre les 2. C'est un petit peu votre message. Ouh, 19-19 avec, transformation, j'adore et c'est l'arcane du soleil 19 donc on a vraiment cette belle énergie de lumière, de se montrer, de briller. Oh! Vous êtes invité à vous rendre compte du pouvoir que vous avez de changer votre vie. Dans cette réalisation, vous allez sentir un sens de but, alors purpose, c'est de mission et votre connexion à des nouveaux commencements. Et l'affirmation: «Je lâche, je laisse partir ce dont je n'ai plus besoin de» attendez. Je libère tout ce dont je n'ai plus besoin de porter, tout ce que je n'ai plus besoin de porter et je m'ouvre à l'énergie transformatrice du divin. Je vais y arriver, j'y suis arrivée d'ailleurs. Donc, ouais, il y a vraiment une énergie là, groupe 1, de montrer ce que vous êtes capable de faire. Montrer de quoi vous êtes capable, de vous montrer à vous-même aussi. Et de lâcher peut-être certaines croyances, certaines pensées, certaines choses que vous vous dites à vous-même aussi. Les secrets cachés, ça peut être, les pensées secrètes que vous avez à propos de vous ou de vos dons ou de vos talents. Et encore une fois, j'ai une énergie d'artiste, hein, donc si vous n'êtes pas artiste, ça peut juste être des projets et des idées qui valent le coup d'être mises en lumière, mais vous êtes en train de transformer ça en profondeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la paix intérieure. Voilà, quand je vous dis ça, c'est que vous êtes en train de trouver la paix à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de trouver une espèce de conclusion et vous n'allez plus laisser certaines pensées secrètes vous ruiner la vie. Et puis on a vraiment cette énergie-là aussi avec l'étoile, qui est normalement au bord de l'eau. On a les poissons ici qui viennent la voir, et la carte de l'étoile, c'est une personne qui se sent vraiment à sa place, qui se sent en paix. Donc avec le soleil et l'étoile, en plus, clairement, on vous dit, mais osez briller. Et on a la vérité. Ensuite, nous avons le rêveur, j'adore. Le rêveur, c'est quoi? Ah, c'est le fou. On a un sablier, un petit collet, un ange, un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc je crois que le message est clair, hein. La bénédiction, c'est que vous allez réussir à vous lancer et que vous allez être... comment dire, l'univers va vous prouver et vous allez vous prouver à vous-même aussi que vous êtes capable d'accomplir certains buts, certains objectifs. Vous êtes capable de faire en sorte que vos rêves deviennent réalité. Donc c'est vraiment super. Et avec la dos de bâton et les ramen, ça me fait penser... je travaillais dans un restaurant de ramen avant et il me semble qu'ils avaient 2 restaurants, les patrons. Et puis là, je crois qu'ils en ont 5 ou 6. Donc ça me fait vraiment penser à quelque chose qui commence tout petit et puis qui devient hyper grand en fait. Qui s'extend, qui... Ouais, parce que je crois qu'ils avaient des franchises aussi. Donc voilà, ça commence tout petit, ça commence par une idée, ça commence par un rêve, ça commence par une certitude, une vérité dans le cœur, et ensuite ça grandit en un projet qui est conséquent, en un projet qui va vers le succès en fait. Et qu'est-ce qu'on a ensuite avec cet oracle-là de Maëlys? Le papillon, encore une fois cette énergie de transformation, et on va lire le petit livre, le petit texte plutôt. Et en plus, c'est la carte numéro 16, et l'arcane numéro 16 dans le tarot, c'est la tour, c'est celle qui précède la carte de l'étoile. Donc on a la tour, on a l'étoile, et ensuite le soleil qui arrive 2 arcanes après. Donc avec le papillon, on a encore cette énergie de quelque chose qui est éphémère, temporaire, il y a aussi la chenille qui doit quelque part, entre guillemets, mourir, enfin se transformer complètement, s'alchimiser pour devenir le papillon. Et il y a le fou qui me fait penser à cet entre-deux de cocon et de papillon. Donc là, vous êtes un entre-deux où justement, vous avez des idées, où vous allez en avoir. Je pense que c'est ça la bénédiction, c'est que vous allez avoir des idées et qu'il va falloir agir sur ces idées. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Les peurs, elles sont toujours là de toute façon. Peu importe ce que vous allez entreprendre, peu importe si c'est excitant, peu importe si c'est challengeant, il y aura toujours des peurs. Donc c'est à nous aussi de se dire, bon, bah j'ai peur, mais je vais tester.
je vais essayer, je vais me lancer, je vais arrêter de garder cette chose secrète, je vais arrêter de garder cette chose pour moi. Peut-être que c'est aussi ah! Ah ah! C'est peut-être que vous allez arrêter de garder votre vérité pour vous, par peur de blesser les autres. Parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, groupe 1, à certaines personnes, et on vous dit que c'est le moment. Et avec cette phrase «tout est temporaire» et le papillon, vous inquiétez pas. Si vous avez quelque chose à dire et que c'est dit d'une place d'amour, de bienveillance, mais aussi de pouvoir personnel et de certitude que ce que vous dites, c'est la vérité pour vous, peut-être que les autres vont être blessés à un moment donné. Mais ça sera pas plus blessant que si vous dites rien et que les mêmes cycles continuent encore et encore. Donc ça peut être ça aussi, la bénédiction, c'est que vous allez réussir à exprimer votre vérité ou alors que quelqu'un va vous exprimer la vérité par rapport à quelque chose et vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc le petit texte du papillon nous dit félicité, naissance de projet, transformation personnelle et changement. Le papillon comme animal de pouvoir annonce l'éclosion d'un projet, un changement important qui survient dans notre vie après différentes étapes plus ou moins longues et fastidieuses. Parfois ces changements peuvent être différents de ce que nous avions imaginé. Accepter le changement peut nous paraître difficile au début, mais le papillon est là pour nous défaire de notre pression intérieure. Faire mourir certaines idées pour en accueillir de nouvelles, plus saines, et relever les défis de la vie, voilà en quoi nous aide le papillon. C'est ça, faire mourir certaines idées pour en accueillir de nouvelles, plus saines. Cette carte qui annonce un renouveau positif nous indique que nous sommes de plus en plus connectés à nous-mêmes, à nos envies et attentives à nos besoins. Nous sommes prêtes à déployer vos ailes. Les papillons et les oiseaux sont les messagers de l'univers. Certaines personnes disparues, chères à notre cœur, peuvent nous montrer qu'elles nous aiment et nous soutiennent, et sont là par l'intermédiaire des papillons. Ça peut être ça aussi, votre bénédiction de Pâques, c'est que vous allez peut-être demander un signe à cette personne qui est de l'autre côté, de vous envoyer un papillon, et elle va vous l'envoyer, ça peut être ça. Et le mantra, c'est « Tout s'arrange pour le mieux, j'ai confiance en la vie ». Un nouveau départ, faites-vous confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos aptitudes, ayez confiance en vous. C'est votre message pour ce week-end de Pâques. Et donc nous allons terminer avec une petite carte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer s'il vous plaît pour mon groupe 1 qui a choisi l'œuf rose? Le labyrinthe, tiens donc. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. C'est ça, vous êtes en train de vous élever en ce moment, et du coup, vous avez le courage de faire des choses que vous n'aviez pas le courage, ou même juste l'idée de faire, parce que c'était pas encore dans votre vibration en fait. Et là, ça y est, cette carte de l'étoile, elle a une illumination. C'est l'heure, il y a un éveil qui est en train de se passer pour vous, et ça va vous permettre de passer à l'action avec confiance et d'entamer ce nouveau départ en étant aligné à votre vérité. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous pour cette guidance groupe 1. Si elle a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, ça sera un sablier, un papillon et le nombre angélique 1919. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir! Bonjour groupe 2, vous avez choisi le petit lapin blanc, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quelle bénédiction vos guides aimeraient vous apporter. Je voulais faire une guidance dans le thème de Pâques, donc tout ce qui est miracle, surprise, bénédiction, etc. Donc si vous regardez cette guidance à un autre moment que Pâques, sachez que le message est quand même valide, c'est juste que je voulais marquer le coup. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que certaines personnes me le demandent. Je le dis à la fin des guidances, mais maintenant je le dis aussi au début, comme ça au moins tout le monde est au courant. Et le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Donc ceci étant dit, regardons tout de suite quelles sont vos bénédictions. Nous avons la force, avec une femme qui a un tatouage de tigre blanc dans le dos. Nous avons la reine de denier, waouh! Alors ces deux énergies, là en même temps, on a une énergie de féminin sacré qui est très très puissante, que vous soyez un homme ou une femme bien évidemment. Et on a la 4 d'épée. Alors j'ai l'énergie d'un repos bien mérité, vous avez bien bossé, groupe 2, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens aussi. C'est
Alors c'est possible que ça soit peut-être un congé, que ça soit peut-être une augmentation, ça peut être aussi une prime, ça peut être par exemple, si vous êtes employé, votre patron qui vous dit: «Bon, vas-y, tu peux prendre ton vendredi, tu as bien bossé». Enfin, j'ai un peu cette énergie de, juste retour des choses parce que vous avez vraiment cravaché. Et là, on a 2 femmes de pouvoir. On a 2 femmes qui ont l'air d'être justement des chefs d'entreprise ou alors des personnes avec beaucoup de responsabilités et donc on voit qu'elles sont pas débordées par ces responsabilités. Elles sont dans leur pouvoir, elles sont dans leur lumière, elles vibrent bien, il y a une bonne énergie. Donc c'est pas des personnes, je pense, qui se tuent à la tâche, mais ce sont des personnes qui quand même méritent de se reposer, néanmoins. Donc c'est peut-être ça, peut-être que votre bénédiction, c'est d'avoir peut-être de la reconnaissance, d'avoir peut-être aussi quelqu'un qui ça peut être vous aussi, hein, qui reconnaît votre dur labeur et du coup, vous vous offrez ou quelqu'un vous offre un moment de détente, un moment pour prendre soin juste de vous, en fait. Et il y a un petit lapin blanc, je l'ai même pas vu. On a le petit lapin blanc que vous avez choisi en plus et on a un tigre blanc, donc il y a beaucoup d'énergie de pureté. Moi, je pense que vous faites un super bon travail, groupe 2. Peu importe si c'est votre travail ou si c'est ce que vous faites, comment vous êtes. Peut-être que c'est votre caractère, vous aimez complimenter les autres, vous aimez les aider, vous aimez les reconnecter à leur pouvoir personnel. Et ça peut se faire hors travail, hein. Ça peut se faire dans la rue avec des inconnus, ça peut se faire avec des collègues, ça peut se faire avec votre famille. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une profession, quoi que vous puissiez le faire, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense que vous êtes ce genre de personne et ouais, je crois que vos guides aimeraient aussi que vous reconnaissiez plus vous-même que vous êtes une super personne et que vous faites vraiment la différence, en fait. Parce que la reine de denier, elle est dans le succès. C'est une personne qui réussit dans sa carrière, qui réussit dans tous les domaines de sa vie finalement, et qui en plus de ça est connectée à ses émotions, aime les autres, aide les autres. Donc ouais, je pense que vos guides vous félicitent de manière générale et vous disent que si vous avez envie de vous poser, de prendre soin de vous, clairement, vous le méritez. Et de toute façon, on devrait toujours prendre soin de soi, je pense. Mais il y a certains moments où vraiment on doit, comment dire? J'ai pas envie de dire on doit, parce que j'ai envie de forcer personne à faire quoi que ce soit, mais c'est important de vraiment reconnaître à quel point on fait la différence dans la vie des gens. Je pense que c'est important, peu importe si c'est notre boulot ou pas. C'est important de bien se parler, de reconnaître nos qualités, de reconnaître nos points forts, de reconnaître ce qui fait de nous une belle personne, parce qu'en faisant ça avec nous-mêmes, on a plus de facilité à le faire avec les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais regardez-moi ça! Le trèfle à 4 feuilles, grand des bonnes fortunes. Donc clairement, là, vos guides vous disent que alors j'ai l'énergie de Lucky Girl Syndrome, c'est-à-dire le syndrome de la fille chanceuse, ou de l'homme chanceux d'ailleurs, hein. Du coup, c'est un petit peu ça, c'est que, vu tout le bien que vous faites et le fait que vous soyez aligné dans ce que vous faites à un certain niveau de votre vie, la chance, elle vous suit en fait. Vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir de la chance et j'adore voir ça. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être aussi la chance qui va tourner pour vous. Et regardez ça, on a un arc-en-ciel et on a la friperie magique. Du coup, ça me fait penser que la chance va tourner. Ça peut être dans votre carrière. Ça peut être que la chance va tourner dans votre carrière. C'est pas obligé, mais vu qu'on a le magasin ici, la reine de denier qui nous parle d'un business ou d'une entreprise ou d'un travail, c'est possible que la chance tourne au travail, hein. Et c'est même possible, j'avais remarqué ça moi à un moment donné, mais j'avais plus de commandes, de ventes et de vues aussi sur mes vidéos quand j'étais en train de me détendre avec une amie ou de faire quelque chose qui me faisait vraiment plaisir quand je travaillais pas en fait. Quand j'avais pas la tête dans le travail, j'avais beaucoup plus de chance. C'est comme si en fait le fait que mon énergie était détendue et n'y pensais pas, ça amenait énormément de bénédictions en fait. Et du coup, je vois un petit peu ça pour vous. On vous dit que il y a beaucoup de bénédictions qui arriveront quand vous vous reposerez pleinement. Et se reposer, c'est pas juste faire la sieste, hein. Se reposer, ça peut être faire une rando avec une amie, ça peut être aller au spa avec quelqu'un que vous adorez, peu importe ce que c'est, ça peut être faire un saut en chute libre, pourquoi pas, mais vous faire plaisir, être dans votre corps en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 14-14 avec les possibilités.
Construire des fondations solides qui créent une stabilité et accueillent les possibilités. Toutes les possibilités existent et sont amplifiées quand la gratitude est ressentie pour les fondations déjà en place. Et l'affirmation c'est « Je suis reconnaissant pour tout ce qui est et tout ce qui sera. Je fais confiance dans les possibilités de ce que je désire ou de quelque chose de mieux. » Ouais, donc c'est ça, c'est que là, vous êtes ouverte à toutes les possibilités. Exactement. Et ça peut être justement une promotion, hein. Que la chance tourne en votre faveur, qu'on vous propose peut-être une opportunité ou qu'on vous propose plus de responsabilités avec bien évidemment plus de paye. Attendez, je bois juste un petit peu de tisane. Ouais, ça peut être ça parce qu'on a quand même plusieurs vêtements qui me font aussi penser à toutes ces possibilités, à ces coups de chance aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais j'adore! Les miracles, c'est quoi cette guidance? Je crois que vous êtes un de mes meilleurs groupes, groupe 2. Enfin, j'ai pas encore regardé les autres, hein, mais clairement, 1, 2, 3 arcs-en-ciel, le trèfle à 4 feuilles, 2 femmes de pouvoir, toutes les possibilités. Les bénédictions, j'ai envie de dire qu'elles sont multiples. Et en plus, c'est pas miracle au singulier, c'est au pluriel. Donc c'est pas juste un miracle, c'est plusieurs miracles. Et j'ai hâte de regarder ces 2 dernières cartes parce que je pense que ça va nous donner un petit peu plus de détails. Mais clairement, là, vous êtes en veine, hein. Groupe 2, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que franchement, les bénédictions, déjà, elles sont multiples et en plus, elles sont infinies. C'est-à-dire que là, j'ai même envie de dire, vous entrez dans une période de votre vie, peut-être même que c'est définitif, vous entrez dans une période de votre vie pour de bon où la chance va circuler librement en fait. Et on a la 7 de denier. Alors, cette carte nous dit des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir, nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétudes inutiles. Donc, je sais pas quoi rajouter, hein. Si vous voyez pas encore les résultats de justement votre dur labeur ou de vos efforts ou du fait que vous soyez un bon humain entre guillemets, ça va venir. C'est en train de grandir. La 7 de denier, elle nous parle toujours de quelque chose qui est en train de pousser, mais qui pousse peut-être lentement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le choix que de récolter les bienfaits et les bénédictions qui en découleront. J'ai envie de dire les fruits aussi. Et nous avons le dragon de l'eau. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer cet oracle, j'ai mis le lien dans la description, c'est l'oracle de Maëlys, Stuarty Illustration, que je me suis procuré récemment. Du coup voilà, ceci étant dit, on va lire sa carte tout de suite pour vous donner un petit peu plus de détails. Donc clairement, la 7 de denier, reine de denier, et cette personne dans l'énergie de la force là, les bénédictions et la grande fortune, c'est dans votre carrière, c'est dans votre activité professionnelle, c'est dans votre activité créative aussi. C'est clair et net, il n'y a aucun doute. Donc continuez votre travail, c'est pas le moment justement de changer complètement les choses parce que vous voyez pas de résultats, continuez ce que vous faites, innovez un peu si vous voulez, améliorer certaines choses, mais restez sur ce chemin-là parce qu'il y a des miracles qui vont arriver. Il y a une bonne chance et vous êtes en train de justement faire monter l'énergie de magie dans cette chose pour laquelle vous donnez beaucoup d'efforts. Alors, il est écrit « Relié au point cardinal de l'Ouest ». Émotion, accepter cet état, demander du soutien si nécessaire, période stressante. Donc c'est ça, peut-être que pour certains et certaines, vous vous posez la question, est-ce que je fais bien de me lancer là-dedans? Ou est-ce que je fais bien de continuer mes efforts parce que bon, les résultats, ils sont pas trop là. Clairement, inquiétude inutile, période stressante, mais pas pertinente dans ce sens. Parce que clairement, on vous dit que ça arrive. L'esprit du dragon de l'eau nous aide à être stable dans nos émotions et nos pensées. Il fait couler un ruisseau serein dans le fil de notre vie. Il nous apportera courage et soutien. Nous pouvons faire appel à lui pour soulager nos angoisses, notre stress et stabiliser nos émotions quand nous nous sentons dépassés. Et le mantra c'est « Mes émotions ne sont jamais permanentes. Telle l'eau, elle coule pour s'évacuer et change avec le courant. » J'adore, donc pour les personnes qui seraient un petit peu inquiètes, on vous dit justement que c'est normal, que ça fait partie du processus aussi, mais que vous n'êtes pas obligé de rester dans ces énergies, surtout maintenant que vous savez toute la chance et les bénédictions qui vous attendent. Donc, qu'est-ce que je vois d'autre avec tout ça? Avec l'eau du dragon et le jardin ici, ça me fait aussi penser à une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. L'herbe, elle est pas verte ailleurs, l'herbe, elle est verte là où on arrose. Donc,
Ouais, je pense que c'est un message d'encouragement de ne pas laisser tomber et justement dans votre jardin métaphorique, vous pourriez trouver un trèfle à 4 feuilles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie de miracle et de vraiment pas lâcher, de continuer à arroser une plante même si elle fait pas encore de fleurs, même si elle est plus petite que les autres. Et là, ça me fait penser à Mulan et son papa qui lui dit que parfois, la fleur qui met le plus de temps à éclore est celle qui a le parfum le plus délicat et le plus exquis. Du coup, ouais, lâchez pas l'affaire parce que clairement, les bénédictions, comme on l'a vu tout à l'heure, je l'ai répété plein de fois, il y en a plein. C'est juste que ça vous demande de la patience, de pas céder justement à vos inquiétudes, ce qui est parfaitement normal hein, parfois, mais de vous recentrer et de continuer d'arroser ce jardin. Oh, et regardez, on a un petit oiseau sur l'arrosoir, et c'est un oiseau orange. Et la dernière guidance que j'ai sortie sur YouTube, c'était des petits oiseaux, justement. Enfin, l'avant-dernière guidance, parce que j'en ai fait une autre entre deux. Et il y avait un oiseau jaune, donc peut-être que si vous avez choisi l'oiseau jaune, c'est une continuité de cette guidance-là. Peut-être même que vu qu'on a le lapin 2 fois, le lapin blanc, regardez sur internet la signification d'un lapin blanc. Peut-être que ça peut vous aider. Si vous voulez mettre dans les commentaires le symbole, la signification spirituelle du lapin blanc, ça pourrait peut-être aider les autres aussi. Donc on va terminer avec un petit message. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire en plus? Alors ce que vous entendez c'est le chien. Alors, oh là là, le soleil, j'adore! L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Donc la fortune 2 fois, hein? Groupe 2. Donc ça suffit d'être anxieux, non je déconne, mais ça suffit les inquiétudes. Croyez en vous, croyez en ce que vous êtes en train de faire parce que clairement ça porte ses fruits. C'est juste que c'est pas forcément pour tout de suite, mais c'est sur son chemin là, ça arrive. Donc écoutez, si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires un émoticône lapin, un émoticône arc-en-ciel et un émoticône trèfle à 4 feuilles. Donc, si cette guidance a résonné, vous pouvez en mettre un ou plusieurs dans les commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous juste en dessous. Le lien vers mon site internet vous y mènera directement. Donc prenez bien soin de vous, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi l'œuf vert et rouge. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelle bénédiction arrive pour vous. Je voulais faire une guidance légère dans un thème qui est plutôt axé vers les surprises et les bénédictions puisque c'est le week-end de Pâques et que ça me fait penser justement à quelque chose de léger. Mais si vous regardez cette guidance à un autre moment que Pâques, le message est valide aussi, c'est juste que je voulais marquer le coup. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées, certaines personnes me le demandent et je le dis en fin de guidance, mais parfois ça passe à la trappe, donc maintenant je le dis en début de guidance, comme ça tout le monde est au courant. Le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, on commence tout de suite votre guidance. Alors, nous avons le roi d'épée, avec un jeune homme, un jeune adolescent, des bombes pour taguer et un skateboard. La 3 de coupe, donc déjà on a des énergies de jeu, d'amusement, célébration, partage à plusieurs. Donc on a Monica, Rachel et Phoebe toutes réunies. Ça me fait penser au mariage de Monica, mais elle n'est pas en robe de mariée, mais bon bref. Et nous avons le roi de coupe. C'est intéressant parce qu'on a un cavalier et un roi, on a plusieurs personnes. Dans le tarot, les personnages de cour peuvent représenter d'autres personnes, ça peut vous représenter vous aussi, mais il y a une énergie de rassemblement. Il y a Toby, le chien que je garde en ce moment, qui a trouvé son jouet, donc désolée si ça fait un peu de bruit. Donc voilà, encore une fois, depuis que je le garde, il n'a pas joué avec ce jouet, et là, il s'amuse pendant cette guidance. Du coup, moi je pense que c'est un signe. S'il le fait trop souvent, je vais mettre en pause, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est un signe de jeu, justement, de profiter, de s'amuser. Et là, on a 3 crevettes, 3 personnes, 3 bombes de couleur. Donc ça peut être justement un événement à 3. Désolée. J'ai envie de continuer un petit peu pour voir les autres énergies. Alors, on a le fil et l'aiguille, un vœu sincère va être exaucé. J'adore! Donc vous allez pouvoir célébrer bientôt quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Je vais mettre un petit peu sur pause parce que je pense que c'est pas forcément super agréable pour vous d'entendre le chien jouer avec son petit jouet. Je reviens.
Et je viens de penser à un truc, mais avec le nombre 3 fois, ça me fait penser à 3 bénédictions. Ça peut être un vœu sincère, mais peut-être que ça ouvre la porte à d'autres vœux. C'est comme si ce vœu sincère, par exemple, admettons, le vœu sincère, c'est de trouver votre âme sœur. Et du coup, le jour où vous allez trouver votre âme sœur, ça va ouvrir la porte à un vœu différent, de fonder une famille, de se marier, d'acheter une maison, de partir en voyage ensemble, de monter un business ensemble, peu importe. Mais du coup, c'est ça, c'est que vos bénédictions, c'est qu'il y a un vœu qui va être exaucé et que ça va ouvrir la porte à d'autres vœux. J'adore ce message. Hmm. Et en plus, avec le chien qui joue pendant que je fais la guidance, c'est vraiment ça. Ça peut être un vœu sincère lié à un animal aussi. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de la campagne pour pouvoir adopter un chien ou pour pouvoir peut-être élever une famille. Mais ouais, peut-être que c'est lié aux animaux aussi, c'est possible, parce qu'on a beaucoup d'énergie de jeunesse. On a le roi de coupe qui peut justement représenter le père, qui est émotionnellement mature, qui est présent, qui joue, qui est sensible, qui est créatif aussi à un certain niveau. Donc ça peut être ça. Ouais. Anyway, on continue. Les yeux sur votre papier avec une belle tasse de café, un petit dessin artistique. Ça fait penser à... Pas forcément une épreuve parce qu'on n'a pas trop le droit d'avoir un café, mais un moment d'étude aussi à plusieurs. Hmm. Ça peut être de pas comparer le rêve de quelqu'un d'autre avec le vôtre. Si vous n'avez pas forcément... Je sais pas moi. Admettons... je sais pas... Ça dépend de l'âge que vous avez, parce qu'à 50 ans, on pense peut-être plus trop à fonder une famille, mais par exemple, si vous avez la vingtaine ou la trentaine, vous vous dites: «Oh mon Dieu, je devrais être mariée depuis le temps, mes amis ils sont mariés, ils ont même commencé à acheter une maison et tout», et vous n'avez pas encore trouvé votre âme sœur, vous pouvez vous sentir un petit peu à l'écart, vous pouvez avoir l'impression d'être en retard, mais clairement, on vous dit de vous focaliser sur vous et sur votre vie et votre évolution, parce que le timing divin est différent pour tout le monde. L'univers, vos guides, ils sont pas là à respecter les lois du monde humain. Ils respectent les lois de l'univers et ils sont pas là, oui, à 20 ans faut être marié, à 25 ans la maison, à 26 ans les enfants. Non, c'est pas du tout comme ça. Vous avez des épreuves, vous avez des bénédictions qui sont prévues pour vous et ça arrive quand c'est bon pour vous, quand c'est le moment pour vous. Donc comparez pas votre chemin avec celui de quelqu'un d'autre. C'est un petit message que vos guides aimeraient vous donner. Et là, d'un seul coup, j'ai très chaud aux joues. Du coup... ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. On a 911, donc 911. 911, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis, avec le mot courage. Une porte s'est ouverte pour vous, et pendant que l'appréhension peut être ressentie, autorisez le courage à circuler alors que vous avancez. Vous êtes encouragé à laisser la curiosité vous guider, et sachez que le divin vous soutient pleinement. L'affirmation c'est: j'autorise le courage à prendre le dessus alors que la curiosité me guide à travers des nouvelles portes. Waouh! Et c'est intéressant. Pourquoi on a 911 ici avec le courage? Il y a un truc qui veut venir, mais ça vient pas tout de suite. Peut-être que ça viendra après. Ouais, ayez le courage peut-être de pas vous comparer. Ayez le courage de croire que ce rêve est déjà accepté. C'est juste que il faut le temps que ça se matérialise. Parce que là, c'est au passé. Va être exaucé. Non, c'est au futur, mais on vous le dit de toute façon, ça va arriver. Donc c'est ça, ayez le courage, tenez bon, j'ai envie de dire. Appréciez votre vie pendant que cette bénédiction arrive. Ouais. Ouverture, encore une fois, on avait l'ouverture justement avec cette carte du courage. Une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est ça. Donc là, vous êtes en train de vous aligner à ces bénédictions. Vous êtes en train de traverser justement cette porte. Que vous vous en rendiez compte ou pas forcément. Et je pense que c'est par votre joie de vivre, c'est par votre esprit un petit peu enfantin, votre esprit rebelle qui veut certaines choses, alors que bah c'est peut-être plus le moment, entre guillemets, aux yeux de la société ou aux yeux des autres. Mais à l'intérieur de vous, vous savez que c'est le moment pour vous. Donc ouais, on a une énergie d'humour aussi, de jeu, d'amusement, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et ça ouvre votre énergie. Ça vous permet justement de vous mettre sur cette fréquence de vos vœux, de vos bénédictions que vous voulez attirer dans votre vie. Donc continuez, c'est votre conseil. On a le valet de denier, qui est érudit, gai, fiable, dépendant et espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente.
Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc ça peut être ça aussi le sincère, c'est que vous avez vraiment envie d'être accepté dans une école ou peut-être de vous payer une formation ou de suivre un cours. Et peut-être que pour certains et certaines, vous vous dites: «Oh mais j'ai plus l'âge de retourner à l'école» ou quelque chose comme ça, c'est possible. Ou alors pas du tout, peut-être que vous vous dites: «Ah j'ai trop hâte d'être dans cette énergie d'apprentissage, je vais me sentir jeune». Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que vous avez raison, en fait. Il y a beaucoup d'énergie de jeunesse dans votre guidance, d'ouverture, d'alignement à des vœux. Et ce que je vois aussi, c'est que, encore une fois, peu importe l'âge que vous avez, c'est vrai, ça compte pas. L'âge, c'est dans la tête. Et j'en discutais avec une dame que j'ai croisée hier en promenade. Elle me disait qu'il y a certaines personnes qui ont 80 ans et ça se voit même pas, quoi. Elles font plein de trucs, elles vont au ski et tout. Enfin bref. Du coup, je pensais que c'était important de mentionner ça, parce qu'on a beaucoup d'énergie de jeunesse. La 3 de coupe, ça peut être lié à un mariage, à une naissance aussi. Donc, ouais, votre bénédiction, c'est que vous allez être très content aussi de suivre une formation et que ça va vous permettre justement de passer à une étape supérieure dans votre carrière. Et, excusez-moi, un petit rototo de confirmation. On a aussi ces énergies d'études avec le papier et le crayon, j'allais dire. Ouais, le papier et le crayon, le cahier et le crayon, c'est ce que je voulais dire. Donc, ouais, hésitez pas si vous voulez suivre une nouvelle carrière. Et c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un de très studieux ici, et là on a une espèce de rebelle. Donc sachez que c'est pas parce que vous allez dans une direction que vous êtes obligé de laisser derrière vous votre côté enfantin, espiègle, etc., hein. D'ailleurs, c'est marqué ici qu'il est espiègle ce valet de denier, donc vous inquiétez pas pour ça. Ça va rien changer à votre vie, ça va rien changer à votre moi de manière négative. Au contraire, ça va amplifier vos qualités. Et donc, qu'est-ce qu'on a maintenant avec l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir? D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, c'est un super oracle. Le lien est dans la description. Nous avons la pieuvre avec la carte numéro 8. Et ça me fait penser justement à aller rechercher l'information, hein. Donc, c'est la carte numéro 8. On va lire le petit texte. Alors, capacité intellectuelle, talent non exploité, formation, études, envie non respectée, s'ouvrir à l'inconnu. Donc voilà, il y a cette énergie d'ouverture. Peut-être que vous êtes déjà dans cette formation d'ailleurs, hein, et que ça vous permet d'encore plus vous ouvrir sur l'avenir, de vous donner plus de possibilités, et c'est possible. Oui. Et avec la lune, ça me fait penser peut-être à certains qui aimeraient développer leur don spirituel. Clairement, allez-y, doutez pas. La pieuvre symbolise l'évolution, l'intelligence, l'adaptabilité. Elle nous invite à prendre conscience de nos capacités intellectuelles, de nos talents non exploités ou pas suffisamment exploités, et de nos envies non respectées, voire refoulées. Elle nous demande d'être dans l'apprentissage au quotidien, d'analyser le monde qui nous entoure, d'observer la nature, et d'être ouverte à de nouvelles possibilités. Nous devons chaque jour mettre en place des changements, du renouveau, et prendre le temps d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est peut-être ça la bénédiction, c'est que vous allez vous sentir profondément béni de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez célébrer peut-être la remise de votre diplôme ou le lancement de votre carrière qui sera lié à ça. Et regardez comme elle regarde le valet de denier avec joie et avec envie. Il y a vraiment en fait, je vois de la validation dans ses yeux. C'est oui, vas-y, exploite ses capacités, exploite ses dons qui sont trop en sommeil alors qu'ils pourraient être en éveil. C'est exactement ça. La pieuvre nous demande aussi de faire face à nos propres peurs, de les lâcher pour avancer et voir le champ des possibles. Adoptons une forme de pensée où nos envies vont se concrétiser et non nos peurs. La pieuvre sera un soutien et une force pour développer cette foi en nous, notre indépendance et notre confiance intérieure. Et le mantra c'est « J'ai les compétences et le savoir pour m'adapter à cette situation nouvelle ». J'adore. C'est ça, on a l'adaptabilité, la flexibilité de ces énergies de jeunesse, justement. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 3. Donc, c'est intéressant parce que vous avez choisi l'œuf qui était rouge et vert, et là, on a beaucoup de vert. Voilà, juste pour dire. Alors... Et oui, peut-être que là, pour l'instant, vous vous sentez comme un valet ou un cavalier, mais vous serez bientôt un roi, c'est-à-dire que vous allez monter en grade. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer, s'il vous plaît, pour mon groupe 3?
S'il y a une carte qui veut bien sortir un jour. Et ben voilà, 2. Donc, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs vœux. On a la prospérité. Prospérité nous dit, pour que ton activité soit prospère... Ah oui, c'est un symbole. Un symbole pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. J'adore. J'ai failli dire réussite. Donc ouais, clairement prospérité, c'est ce qui vous attend. Donc continuez. Et ça parle d'une activité, donc clairement c'est lié à ce que vous faites. Et nous avons l'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. J'adore. Donc on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et en dessous du paquet, nous avons Félix Felicitas. Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Donc voilà, ça fait 3. Ça fait 3 bénédictions. 3 vœux sincères exaucés. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui. Groupe 3, donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires une pleine lune, un cœur vert et une aiguille à coudre. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 4. Vous avez choisi le lapin brun, donc aujourd'hui nous allons voir quelle bénédiction arrive vers vous. Je voulais faire un thème un peu léger, lié aux surprises, aux miracles, puisque c'est Pâques. Mais si vous regardez cette guidance à un autre moment que le week-end de Pâques, sachez que les messages sont valides, c'est juste que je voulais marquer le coup. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve dans la description parce que parfois ça passe à la trappe. Certaines personnes me le demandent, donc maintenant je le dis aussi en début de consultation, enfin de guidance plutôt. Ceci étant dit, commençons tout de suite votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend comme bénédiction? Ouh, la 10 de denier, super, j'adore. La 10 de denier nous parle d'abondance, nous parle d'un sentiment profond de communauté, d'appartenance. Communauté, pas communité. Bah, peut-être d'unité aussi, hein. C'est peut-être communication et unité mélangées. Donc là, on voit une famille passer un très bon moment. Il y a même le petit chien qui a le droit d'être à table. À mettre ici. Ensuite, nous avons la 7 de coupe. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choix sur cette table. Il y a un petit peu tout pour tout le monde, ça fait un petit frichti. Là, on a 7 coupes. Donc il y a une notion de choix. Et nous avons... Ouh, j'adore Fortune Cookie. Et d'habitude, quand j'ai cette carte, je tire justement une carte de cet oracle que je voulais tirer à la fin pour vous. Mais on va le tirer maintenant. Et on en tirera une autre à la fin parce que c'est un message important. Donc, j'adore voir cette carte. J'ai l'impression que les bénédictions qui viennent vers vous, comme le groupe 3, il y en a plusieurs. Et vous allez avoir le choix. Et avec le Fortune Cookie, en plus, on vous dit que vous êtes vraiment, vous êtes bénis là. Parce que la 10 de denier, ça nous parle d'un excès d'abondance, d'une grande richesse matérielle et aussi une grande richesse personnelle au niveau des relations. Et avec le cookie de la chance, là, le Fortune Cookie, ça fait vraiment penser à une prédiction hyper positive pour vous. Donc j'aimerais voir... Qu'est-ce qu'on a de plus ? Qu'est-ce que c'est que ce Fortune Cookie? Qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur? Parce que quand on le casse en deux, il y a un petit texte, une petite prédiction en fait. Donc c'est quoi cette prédiction dans le Fortune Cookie, s'il vous plaît, pour mon groupe 4? Est-ce que vous pouvez me donner... Eh ben on en a 2. Alors... L'abracadabra ailé. Puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. J'adore, Fortune Cookie, bonne fortune. Et la 5 de denier. Et c'est intéressant parce que la 5 de denier, normalement, ça ne nous parle pas justement de richesse, ça nous parle de difficultés financières. Donc ça peut être ça, c'est la fin des difficultés financières. La 10 de denier, c'est justement l'opposé. C'est l'abondance financière. Donc avec 555... on vous dit que c'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi ou le seront bientôt, hein, j'ai envie de rajouter. Donc ça, c'est vraiment super. On adore voir ça. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Donc déjà, je pense que c'est un petit peu ça, c'est vos problèmes vont disparaître comme par magie. C'est ça, exactement. Vos problèmes vont disparaître comme par magie, surtout vos problèmes d'argent.
Ça peut être l'annulation d'une dette, ça peut être que quelqu'un vous prête de l'argent, ça peut être que, votre travail porte enfin ses fruits et que vous avez une vie abondante. Ça peut être que vous dépassez le seuil d'abondance que vous aviez toujours, l'espèce de plafond où vous dépassiez jamais peut-être les 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 €, 5 000 €, peu importe. Mais vous allez dépasser un plafond d'abondance aussi. Parce qu'avec cette pyramide, j'ai vraiment cette idée d'aller au top. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça en fait la bénédiction qui arrive dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir dépasser ce plafond. Nous avons le hamac, passer des vacances, qu'elles soient physiques ou mentales, prendre des vacances physiques ou mentales. Là, je me rends compte qu'il y a un petit peu de reflet, désolé. Ensuite, nous avons célébrer vos victoires. J'adore. 16 avec la volonté. Willpower, ouais, c'est la volonté, c'est le pouvoir d'action. Les choses peuvent sembler un petit peu hors de... comment dire? Out of sync, ça veut dire que vous sentez que c'est plus trop aligné. Ouais, peut-être que vous sentez que les choses sont plus trop alignées ou hors de votre contrôle. Donc cette carte vous demande de vous rappeler que vous êtes soutenu et que votre volonté est votre super pouvoir. La détermination est la clé maintenant. L'affirmation, c'est « J'invoque ma force et ma volonté pour prendre le contrôle, à prendre le contrôle. J'accepte et j'écoute le soutien que le divin m'envoie à l'intérieur de moi. Le divin à l'intérieur de moi, plutôt. C'est un petit peu cette énergie d'intuition. Donc, avec tout ça, clairement, on voit aussi que les bénédictions, c'est que vous allez pouvoir avoir assez d'argent pour peut-être partir en vacances plus souvent, pour partir en voyage, pour vous offrir un petit peu de luxe aussi. Mais dans tous les cas, il y a une grosse énergie de victoire au niveau des finances. Ça, c'est clair et net. Donc, je suis vraiment contente de voir ça pour vous, groupe 4. Donc, je pense que vos guides vous encouragent là à pas vous laisser abattre si pour l'instant, c'est pas forcément l'abondance dont vous rêviez ou que peut-être que vous avez un petit peu de mal à générer votre propre argent ou que peut-être que vous en avez marre aussi d'être à un certain revenu, c'est possible. Donc abandonnez pas, lâchez pas. J'allais dire lâchez pas les bras. Baissez pas les bras et célébrez vos victoires maintenant. Célébrez tous vos accomplissements parce que vous mettre dans cette énergie de victoire, ça va vous permettre justement d'attirer à vous plus de victoires et plus d'abondance. Et je sais que c'est pas facile quand on est un petit peu pris à la gorge par des problèmes financiers d'imaginer ça, mais juste de ressentir, même si c'est quelques secondes, le soulagement d'avoir plein d'argent sur votre compte en banque, même si c'est pas vrai, ça change votre énergie. Et ça vous permet de changer de fréquence vibratoire aussi. Donc ça peut être un petit conseil pour certains et certaines qui galèrent un petit peu à ce niveau-là. Ensuite, nous avons diligence. Et j'oublie à chaque fois ce que ça veut dire. Il me semble que c'est une carte justement d'action. Je vais regarder rapidement. Voilà, c'est une carte d'assiduité. Pour moi, ça rejoint un petit peu cette énergie de volonté, de pouvoir personnel aussi. Ouais, willpower, c'est vraiment d'avoir la capacité à se motiver, à être déterminé. Donc assiduité, détermination, célébrer vos victoires. Parce que c'est toutes ces énergies qui vont vous amener dans une réalité encore plus abondante, encore plus chanceuse, où il y a encore plus de bonne fortune en fait pour vous. Donc la bénédiction, ça peut être tout simplement aussi des vacances prochaines. Encore une fois, que ça soit physique ou mental, ça peut être les deux, bien sûr. Mais peut-être des vacances en famille ou des vacances seules aussi. Un moment où vous avez le temps d'un petit peu réfléchir à votre vie. Qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? D'avoir un petit peu ce moment de bilan pour pouvoir ensuite vous rediriger ou vous continuer de vous diriger avec assiduité, volonté et détermination là où vous voulez vous rendre. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'ego. L'illusion d'être prise au piège. Et c'est ça, la 7 la 7 de coupe, c'est souvent une carte d'illusion aussi. De rêverie certes, mais d'illusion. Donc, l'illusion d'être prise au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Donc c'est ça, je pense que vos guides vous disent que vous êtes dans une réalité beaucoup plus abondante que vous l'imaginez. Mais, moi la première, hein, souvent on prend un peu pour acquis toutes les bénédictions qu'on a jusqu'au jour où on les perd, ou alors qu'elles se transforment, ou que
ou qu'il se passe quelque chose qui nous fait réaliser justement que c'est super important tout ce qu'on a de base. Donc si vous en êtes là à ce stade de votre parcours, sachez que c'est pas la fin du parcours, c'est pas la fin de l'histoire. Dissoudre notre ego pour être dans l'amour, la confiance et la créativité, c'est une leçon qui est super importante et je crois que c'est une leçon principale sur ce plan dans cette dimension, on va dire, terrestre. Donc soyez pas trop dur avec vous-même si vous êtes face à certains dysfonctionnements de votre ego, justement, où vous êtes face à certaines ombres, c'est ok. Parfois, on s'emprisonne tout seul, on n'est pas assez satisfait, on en veut plus et on perd de vue ce qu'on a déjà. C'est pas forcément votre cas, mais c'est un peu l'énergie du diable, là, justement, de l'ego. Et c'est intéressant parce que le diable, c'est l'arcane numéro 15, et là, on a 5, 5, 5, et on a un pentacle à l'endroit. Du coup, vous êtes en train de renverser votre fortune. Vous êtes en train de renverser votre mauvaise fortune en bonne fortune. C'est exactement ça. Et 16, c'est l'arcane de la tour, donc on a 15, 16. C'est pas forcément un moment hyper facile pour vous, groupe 4, on le reconnaît, mais c'est un moment où vous pouvez vraiment faire basculer le cours des choses. Vous pouvez prendre de meilleures... J'ai pas envie de dire de meilleures décisions parce que c'est un peu moralisateur, mais vous pouvez prendre des décisions qui sont plus bénéfiques pour vous et plus productives pour votre vie. Et encore une fois, c'est pas que vous faites mal les choses et que tout est de votre faute et patati patata, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est pas du tout le genre de message que je véhicule de toute façon. C'est juste que parfois on a besoin de passer par certains moments difficiles de la vie pour se rendre compte de certaines choses et dissoudre encore plus notre ego dans la lumière et dans l'amour. Et c'est ok d'avoir, comment dire, de prendre une tarte dans la tronche par moment, une tarte spirituelle, parce que c'est comme ça qu'on grandit aussi. C'est pas que comme ça, mais la plupart du temps c'est comme ça. Donc je vous souhaite d'apprendre et d'évoluer dans la douceur et beaucoup plus de... Comment dire? Ouais, de douceur en fait, tout simplement, dans la douceur. Mais voilà, des fois on a besoin d'apprendre un petit peu à la dure, mais vous inquiétez pas, vous êtes en train de renverser votre fortune dans le bon sens. Et nous avons avec l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir, d'ailleurs si vous voulez vous le procurer, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Nous avons la licorne, et la licorne elle nous parle de miracles, et ça me fait penser justement au Pégase aussi avec les ailes. Donc on va lire tout de suite le message de cette carte, numéro 32. Alors la licorne nous dit « Recevoir un message, prêter attention à ses rêves. La licorne appartient au monde magique et onirique. L'animal de pouvoir qu'est la licorne nous demande de prêter attention à nos rêves. Ils ont quelque chose à nous dire et à nous dévoiler. Et c'est ça aussi, la 7 de coupe, c'est les rêves, c'est l'illusion, l'imaginaire. Donc ça peut être ça. Hein. Notez vos rêves dans un petit carnet qu'on garde sur la table de nuit peut être utile pour ne pas les oublier. Les rêves sont une fenêtre ouverte sur notre inconscient, ils nous délivrent des messages. Quand la licorne se présente à nous, elle nous demande de nous laisser porter davantage par notre petite voix intérieure, notre intuition, et de voir les synchronicités qui se présentent dans notre vie. Elle peut enfin nous aider à nous connecter à notre enfant intérieur, à voir le monde sous son aspect magique et nous accompagner dans nos relations avec nos enfants. Et le mantra c'est « Je prête attention à mes rêves, ils ont un message à me transmettre ». Donc c'est intéressant parce qu'on a eu toutes les significations de cette 7 de coupe dans la même guidance. Normalement, les cartes, elles tendent plus vers une signification que vers une autre. Et là, c'était vraiment tout, en fait. Et je pense que la bénédiction prochaine aussi, c'est que vous allez sortir d'une espèce d'illusion de l'ego qui vous empêchait peut-être de vraiment apprécier ce que vous avez ou qui vous empêchait peut-être aussi de voir la vérité à propos d'une situation, qu'elle soit belle ou pas belle d'ailleurs, la vérité, hein, mais vous êtes vraiment en train de sortir d'une espèce d'illusion, d'une espèce de rêve éveillé qui n'était pas forcément hyper productif, et vous allez pouvoir justement rêver et imaginer des choses beaucoup plus paisibles et beaucoup plus constructives pour vous, ce qui va vous permettre justement d'inverser votre misfortune, votre mauvaise fortune en bonne fortune, exactement. Donc vous allez retourner à un événement en votre faveur, une situation en votre faveur, c'est ça la bénédiction. Et donc j'aimerais tirer un dernier message pour terminer cette guidance. Donc la bénédiction, ça pourrait être aussi un cadeau, hein. Parce qu'avec la 10 de denier, la famille, le cookie ici, ça peut être un cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Eh oui, la confiance en soi, la volonté, détermination. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur? Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Magnifique. Et regardez comme ce symbole va dans tous les sens, vous rayonnez dans tous les sens. Tout est possible pour vous maintenant.
Donc, écoutez, je crois que c'est tout ce que je vois. Donc, groupe 4, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc, aujourd'hui, ça sera un feu d'artifice, ça sera le nombre angélique 555 et ça sera une licorne. Donc, si ça a résonné pour vous, vous pouvez mettre ce nombre angélique ou ces émoticônes ou tout ça en même temps dans les commentaires. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour aller un petit peu plus loin lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là, merci à vos guides, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 5. Vous avez choisi l'œuf bleu avec un petit nœud papillon rose. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle bénédiction arrive pour vous. Je voulais faire une petite guidance axée sur le thème des miracles, des bénédictions et des surprises pour être dans le thème de Pâques. Mais si vous regardez cette guidance à un autre moment que Pâques, sachez que le message est quand même valide, c'est juste que je voulais marquer le coup. Ceci étant dit, je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Certaines personnes me le demandent, je le dis en fin de guidance, donc peut-être que ça passe à la trappe à certains moments. Quoi qu'il en soit, l'information est transmise. Donc on commence. Quelles sont vos bénédictions, groupe 5? Nous avons le valet de denier. Il est sorti dans le groupe 4 aussi. Donc c'est un barista sur cette carte-là. Nous avons la 6 de denier avec le shopping. Donc on a déjà deux énergies de denier, donc le corps, l'argent, les études. Et on a la 5 de coupe avec des plats renversés. Qu'est-ce que c'est comme plat? Bon, je sais pas, il y a des petits pois dedans, donc je sais pas ce que c'est. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais juste voir une carte en plus pour me donner un petit peu plus de détails. Et on a la pomme, la tentation vous testera. Ok, alors. Qu'est-ce que ça me dit? Alors déjà, avec tous les sacs de shopping, tous les plats et la tentation, j'ai une énergie d'achat compulsif. Et là, j'ai une énergie de maîtrise. Donc... on regarde vos bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, c'est bon, j'ai. Alors, la bénédiction à venir, c'est que vous n'aurez plus à vous contrôler, vous n'aurez plus à vous maîtriser, entre guillemets, et à vous canaliser pour acheter ce que vous voulez vraiment acheter. Vous n'aurez plus à vous limiter. Vous n'aurez plus à limiter vos dépenses. Vous n'aurez plus à regarder le prix à la fin, à la caisse, quand vous faites vos courses. Vous n'aurez plus à regarder le prix sur les vêtements. Vous pourrez acheter ce que vous voulez sans compter. Et ça ne veut pas dire que vous gaspillez ou que vous faites ça de manière inconsciente, ça veut juste dire que vous ne serez plus dans cette énergie de restriction et de limitation. Au niveau financier, j'entends. Mais ça peut être aussi au niveau, j'allais dire, alimentaire. Peut-être que pour certains et certaines, vous suivez un régime et que... alors j'aime pas trop le mot régime, mais vous suivez une diète, un régime particulier avec plus de fruits, de légumes et d'aliments qui calent l'estomac. Et donc, vous aurez plus ces besoins peut-être en sucre, vous aurez plus ces besoins de junk food, vous mangerez plus autant parce que vous mangerez de manière plus qualitative. Donc c'est ça, vous allez préférer la qualité à la quantité. Donc c'est possible aussi que cette bénédiction, ça soit que vous allez enfin voir des changements au niveau de votre corps parce que soit peut-être vous mangez plus pour avoir de la masse musculaire ou pour prendre du poids, ou alors vous voulez manger mieux pour perdre du gras, perdre du poids, regagner en tonus aussi, peut-être que vous faites de l'exercice physique. Mais quoi qu'il en soit, je vois qu'il y a une bénédiction dans ce sens-là, c'est que vous allez être fiers des efforts que vous avez faits pour mieux vous alimenter, ça va se voir dans votre corps, ça va se voir dans votre énergie, et c'est marrant parce que là on a une pomme, donc la tentation vous testera, ça peut être que au bout d'un moment vous en aurez marre de manger des avocats et des bananes, et peut-être qu'à des moments vous aurez envie de manger des cookies, de la pâte à tartiner, des choses comme ça. Donc moi j'ai toujours mon pot de pâte à tartiner, je me prive pas, mais je suis pas non plus dans l'excès. Du coup ça veut pas dire que vous êtes obligé de tout enlever de votre diète, de votre vie, de votre régime et plus vous faire plaisir. Mais ça peut dire aussi qu'il y a certains moments où peut-être que vous allez être tenté de vous renourrir que de choses qui sont pas forcément hyper bonnes sur le long terme.
Ça veut pas dire que vous pouvez jamais le faire, hein. Ça veut juste dire que tout est une question d'équilibre. Donc il y a peut-être cette énergie de tentation. Donc pendant le temps où vous vous dirigez vers ce but d'être dans un corps et dans une énergie qui vous correspond mieux et qui est plus productif pour vous, ou peut-être que pendant que vous vous dirigez vers cet état d'abondance où vous pouvez ne plus regarder les prix et dépenser sans compter, en attendant, on vous dit que c'est important de reconnaître la tentation quand elle se présente. C'est ça. De continuer à vous maîtriser parce que cette maîtrise, cette canalisation, elle va vous servir par la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous n'êtes plus obligé de regarder le prix quand vous êtes à la caisse que vous faites des achats irréfléchis ou compulsifs. Non. Ça veut juste dire que vous avez la liberté de ne pas être stressé et anxieux quand vous prenez quelque chose dans les rayons, quand vous vous faites plaisir aussi. Donc, ouais, c'est important pendant que vous arrivez dans cette nouvelle dimension, on va dire, de plaisir que vous vous autorisez en fait, de prendre le temps de faire grandir cette maturité aussi au niveau des impulsions et des comportements peut-être un peu, ouais, impulsifs, c'est ça que j'ai. Donc, oh, level up, j'adore, vous êtes en train de monter d'un niveau et on a le niveau 100. Donc clairement, je pense que vous faites beaucoup d'efforts pour en arriver à ce stade d'abondance financière et à ce stade aussi de santé. Ouais, vous faites beaucoup d'efforts et là, vous allez enfin pouvoir voir le résultat. La 5 de coupe, ça nous parle de quelque chose qui s'est pas forcément passé comme on le voulait, ou alors qui a peut-être pris plus de temps, qui nous a fait traverser aussi des émotions qui sont très inconfortables. Ça peut être la tentation, justement, ça peut être la tentation d'abandonner, ça peut être la frustration, ça peut être l'impatience, l'impulsivité. Du coup, on vous dit que malgré toutes ces émotions, il y a encore des émotions qui sont prêtes à être explorées, donc la joie, la satisfaction, le fait d'être fier de vous aussi. Et vous allez vraiment être fier d'être arrivé à ce niveau 100, donc vous allez atteindre le sommet en fait. C'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 999 avec la libération release, ça veut dire qu'on libère quelque chose, qu'on laisse partir quelque chose. Et ça peut être justement se libérer d'un poids littéral en fait, hein, de perdre des kilos. Ouais, c'est ça, et vous allez atteindre votre but. Et c'est intéressant parce qu'on a 999, 999 et là on a 100. Si on rajoute un 0, ça fait 1000. Donc je pense que vous êtes plus près que vous ne le croyez d'atteindre un but en particulier. Et j'ai pas lu la carte. Donc... Et oui, on vous dit aussi que la bénédiction qui arrive, c'est que vous allez peut-être laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui de toute façon n'était pas destiné à continuer dans votre vie, et que ça laisse la place à autre chose. Donc cette carte nous dit... Les fins sont des nouveaux commencements en déguisement. Ouais, c'est ça. Les fins sont des nouveaux commencements déguisés. Une fin symbolise la fin d'une porte et l'ouverture d'une autre. Ah ouais, non, une fin symbolise une porte qui se ferme et l'ouverture d'une autre. Cette carte vous rappelle de libérer et d'autoriser. C'est dans la libération que la magie arrive. Et l'affirmation, c'est « Les portes s'ouvrent pour moi quand d'autres se ferment et apportent des transformations à mon esprit, mon corps et mon âme. » Donc clairement, il y a une transformation au niveau du corps. Et je pense que vu que vous vous élevez aussi énergétiquement et spirituellement, vous allez voir votre corps changer. Vous allez voir peut-être votre morphologie changer, les traits de votre visage. Vous aurez peut-être la mâchoire par exemple moins serrée, moins tendue constamment et ça va adoucir votre visage. Ça peut être aussi que vous allez moins froncer les sourcils et du coup ça va ouvrir votre visage, ça va le rendre plus lumineux. Mais ça peut être aussi justement littéralement un changement au niveau de votre morphologie, de votre poids, et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps. Donc c'est vraiment axé beaucoup sur le corps, cette guidance, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi sur l'abondance financière, et je pense que c'est étroitement lié. Quand on est mieux dans son corps, on est plus capable de manifester une belle abondance parce qu'on est moins dans cette espèce d'énergie pesante où on est inconfortable dans notre propre peau. Ça veut pas dire que l'un va sans l'autre, hein. On peut être inconfortable dans sa peau et avoir une grande abondance, mais souvent, c'est beaucoup plus facile de générer de l'abondance quand on se sent bien dans son corps, et c'est ce vers quoi vous dirigez. Nous avons opportunité, donc la bénédiction, c'est aussi une nouvelle porte qui s'ouvre alors que vous êtes en train d'en fermer une autre, et on a une porte fermée derrière Joey ici. Du coup, opportunité,
porte qui s'ouvre et c'est même possible que vous traversiez un portail énergétique avec ce level up. Et encore une fois, la release, j'adore. Donc clairement, 999, ça sera un des nombres que vous pourrez mettre dans les émoticônes, dans les commentaires, pardon, à la fin de la guidance. Release, 2 fois, libération, lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, vraiment, vous êtes en train de vous libérer d'un poids. C'est ça la bénédiction groupe 5, vous vous libérez d'un poids. Vous allez enfin pouvoir dire ça, c'est derrière moi. C'est plus un problème, c'est plus une tentation. Ça peut être une addiction aussi. Et oui, qui vous a profondément éprouvé. Parce que la 5 de coupe, ça peut être ça, c'est qu'on est accroché à quelque chose, on est accroché au passé. Et on peut être accroché à un comportement, à une personne, à un schéma de relation. On peut être aussi accroché à une substance. Ça peut être des troubles obsessionnels compulsifs aussi, des TOC. Ça peut être quelque chose que les autres ne voient pas, mais que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Et ça peut être justement ça avec la tentation, le shopping et tout ça. Ça peut être peut-être un problème au niveau de... Comment on appelle ça déjà? Vous savez, quand on parie et qu'on n'arrive pas à s'arrêter de jouer au casino et les choses comme ça. Donc, il y a cette énergie de tentation et de vice, entre guillemets, pour certains, j'entends même, que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Et ça va être magique parce que avec cette élévation spirituelle, vous avez fait le travail et énergétiquement, vous ne serez plus attiré par ces choses pour combler un vide ou pour vous divertir pendant que vous évitez de faire le travail qu'il faut faire. Donc, vous êtes en train de vous élever, vous allez laisser derrière vous cette énergie d'addiction, de compulsion, de tentation, vous allez laisser un poids derrière vous et vous entamez un tout nouveau départ. C'est la fin avec 999 ici, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin et vous allez pouvoir en commencer un nouveau, j'adore. Et nous avons l'empereur, j'adore. Et on dirait l'archange Michael, donc l'archange Michael, il vous aide justement à couper la tentation, il vous aide à trouver votre vérité, il vous aide à ne pas écouter vos peurs, à ne pas écouter vos doutes, à voir la vérité. Il vous aide aussi à combattre le mal, à combattre ce diable intérieur qu'on a tous en nous. Et c'est marrant parce qu'on a justement l'archange Michael avec le serpent qui représente le diable, qui représente le mal. Donc, ouais, bravo. Bravo parce que vous êtes en train de sortir de ça. Alors, logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader. Structure et discipline. C'est ça justement, c'est cette énergie qui va vous permettre de vous sortir de ça. Et encore une fois, c'est pas forcément obligé d'être un trouble ou du poids ou quelque chose comme ça que vous essayez de laisser derrière vous. Ça peut aussi être vos propres peurs, vos propres attachements au passé, vos propres doutes aussi, avec la lune. Ça peut être tout simplement ça, on n'est pas obligé d'être dans une énergie d'addiction. Mais du coup, voilà, vous allez être beaucoup plus ancré dans votre corps, dans votre vie, beaucoup moins dans cette énergie d'addiction, de tentation. Vous allez vraiment laisser partir ça, c'est ça votre bénédiction. Donc félicitations encore une fois. Et maintenant, avec l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir, on va regarder votre dernière carte. Et si vous voulez vous procurer cet oracle, il est vraiment super. Le lien est dans la description. Donc nous avons le flamant rose. J'adore cette carte, elle est très pure. Et le flamant rose représente l'entre-deux aussi. L'entre-deux mondes. Ce qui n'est plus et ne peut plus être et ce qui n'est pas encore, mais destiné à être. Du coup, vous pouvez vous sentir entre les deux. Vous pouvez vous sentir dans ce moment où vous avez tout renversé, vous êtes désespéré, mais en même temps vous dites, bon, je vais au moins amener ces 2 plats qui restent à la table de 2, comme ça au moins cette table pourra manger en attendant que les autres plats se repréparent. Donc vous êtes dans cette période d'entre-deux où il y a une espèce de choc et une espèce de réalisation que c'est pas la fin du monde. Donc ouais, il y a un petit peu cette énergie-là. C'est aussi l'énergie d'entre-deux vous aussi, votre vous d'avant, votre vous d'après. Donc cette carte du flamant rose nous dit « Prendre du temps pour soi, profiter de ses acquis et de ses proches. L'animal de pouvoir qu'est le flamant rose nous incite à la douceur de vivre et nous encourage à profiter de nos acquis comme de l'amour de nos proches. Il nous apporte un moment de douceur. Prenons soin de nous, consacrons-nous à une activité qui nous fait du bien, prenons un livre ou un bon bain, voyons des amis ou de la famille, allons au cinéma, faisons une balade en nature. Le flamant rose veut que nous n'oublions pas de nous honorer chaque jour en nous accordant un instant rien que pour nous. Il nous souhaite une vie stable émotionnellement et nous demande de garder à l'esprit que la vie est aussi faite de petits plaisirs. Il est important de trouver l'équilibre entre détente et obligation du quotidien. Le flamant rose évoque enfin le partage en amour, l'importance d'entretenir des liens et de montrer aux gens qu'on les aime.
Et le mantra, c'est « Chaque jour, je prends du temps pour mon bien-être ». Donc, c'est votre petit conseil pour justement vous détacher de cette chose, c'est de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et d'investir en fait en vous-même pour pouvoir ensuite vous élever en fréquence et vous détacher naturellement de cette addiction, toc, problème, poids en trop ou en moins et de tout ce qui vous pèse en fait, exactement. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 5, donc on va terminer avec un dernier petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 5, pour terminer? Et oui, en plus, vous avez choisi l'œuf avec un petit ruban. Et moi, ça me fait penser au cadeau avec cette carte du flamant rose et des proches. C'est peut-être que vous allez recevoir un cadeau aussi, de la part d'un proche. Ça peut être votre anniversaire aussi bientôt, c'est possible. Et on a la carte dans le mille. Dans le mille et mille. Suis ton chemin de vie idéal, fais-toi confiance. J'adore. Donc c'est ça, c'est qu'on vous dit que vous êtes vraiment là où vous êtes censé être, que les challenges, les réussites que vous avez vécues, elles étaient destinées à être vécues pour vous, pour l'évolution de votre âme. Et on a la libellule, tu apportes de la lumière à ce monde. Et je pense que vous êtes en train justement de réaliser votre propre lumière, vous êtes en train de vraiment apprendre à vous aimer en profondeur. Et du coup, les autres vous aiment d'autant plus. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 5. Donc si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre le nombre angélique 999 dans les commentaires. Vous pouvez mettre une pomme et vous pouvez mettre une cible. Donc voilà, si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre ce nombre angélique ou un ou plusieurs de ces émoticônes juste en dessous dans les commentaires. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée pour creuser un petit peu plus en détail, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.